Ça y est, c'est publié. J'ai longtemps repoussé la mise en ligne de cette vidéo. Je me disais longtemps que la vidéo n'était pas encore parfaite, qu'il fallait que je l'améliore, et mon cerveau est excellent pour trouver des excuses rationnelles. C'est pour ça que j'aimerais vous partager mon expérience et vous montrer comment je suis arrivé finalement à publier cette vidéo malgré mon perfectionnisme. À la base, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, que ce soit pour résoudre un problème ou étudier une situation. J'aime bien analyser l'ensemble des paramètres de la situation avant de me lancer. Typiquement, lorsque j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, je me suis mis à faire des recherches pour savoir comment sortir la meilleure vidéo possible. Comment faire un script, une miniature, quel logiciel utiliser, la musique. Je me mettais même à réfléchir à des titres de vidéos avant même d'avoir tourné la vidéo. Et il y a un inconvénient dans tout ça, c'est que je faisais rien. Je me disais toujours que je n'étais pas prêt, que quelque part c'était le cas. Mais au lieu de prendre action et d'enregistrer la vidéo, je passais des heures à accumuler des informations comme un écureuil, que j'oubliais de toute façon au fil du temps. J'avais aussi très peur du rejet. J'appréhendais beaucoup de voir des vidéos incomplètes qui plaisaient à personne. Alors, avec tout ça, comment j'en suis arrivé à là ? Comment j'ai réussi à publier cette vidéo ? Le truc, c'est que j'adore lire. Et récemment, je lisais le livre $1 Million Weekend, qui est d'ailleurs un très bon livre pour ceux qui sont intéressés par business, mais vous n'avez pas besoin de ça pour comprendre la suite. Dans ce livre, l'auteur parle de la puissance de l'action immédiate. Il a pu voir à travers son parcours plein de gens qui veulent lancer un business ou une passion, mais qui se lancent jamais, malgré toutes les ressources qui existent en ligne. Ça peut paraître ridicule, mais quand j'ai lu ce livre, je savais qu'il parlait de moi. Alors je me suis mis à appliquer ce qu'il conseillait. Il énonce notamment une règle des 100. Faites 100 fois la même chose avant de l'abandonner. Pour la chaîne YouTube, ça voudrait donc dire faites 100 vidéos avant de décider si oui ou non vous voulez continuer ou arrêter YouTube. J'ai beaucoup aimé cette approche de faire des vidéos en ne cherchant pas directement à faire de la qualité, mais juste à faire. À la place, l'auteur te dit en gros de sortir et de toucher de l'herbe. Va faire l'expérience du monde. En gros, salis-toi les mains. Avec tout ça, il y a 2 leçons que j'ai tirées personnellement. Les connaissances doivent servir comme un complément pour tes actions et non l'inverse. Agis d'abord, apprends à optimiser ensuite. Et ensuite, ne cherche pas à être parfait, cherche à faire. La règle des 100 est excellente pour ça. J'aimerais aussi illustrer ce point par une expérience. J'ai entendu parler d'une expérience. Je me souviens plus exactement en quoi ça consiste, mais ça devait être quelque chose comme ça. On a pris des étudiants en photographie et on les a divisés en 2 groupes. Le premier groupe a le droit de prendre autant de photos qu'ils veulent et à la fin, on choisit la meilleure des photos qu'ils ont choisies. Le deuxième groupe n'a le droit de prendre qu'un nombre limité de photos, on va dire 20 photos, mais on leur dit dès le début d'essayer de prendre les meilleures photos possibles. En gros, c'est un peu le groupe quantité versus qualité. Et à la fin, on compare la qualité des photos des 2 groupes pour voir laquelle a les photos de meilleure qualité. Et on se rend compte que c'est le groupe quantité, donc ceux qui avaient le choix de faire autant de photos qu'ils veulent, qui ont largement surpassé la qualité du groupe qualité, c'est-à-dire du groupe à qui on a dit de faire les meilleures photos possibles. Et ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Le fait qu'ils aient eu plus de possibilités pour expérimenter, pour apprendre de leurs erreurs, alors que le groupe qualité, malgré leurs efforts, ça n'a pas suffi. Ça rejoint un peu la règle des 100, l'idée qu'il faut faire les choses et que même si elles sont imparfaites, le fait de les faire et d'apprendre de ses erreurs, ça suffit pour devenir meilleur et s'améliorer au fil du temps. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de mon expérience. Je vous cache pas que j'ai toujours cette peur de pas faire une vidéo parfaite. Je pense pas que ce sentiment va disparaître. Les vidéos seront jamais parfaites. Mais au moins cette vidéo va sortir et je vais pouvoir m'améliorer à partir de cette base et arrêter d'être un écureuil.